Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est pour vous la première fois de regarder une de mes vidéos quasiment, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous en tout cas pour cette année. On s'est fixé un challenge d'obtenir 10 000 abonnés et cela sera possible grâce à vous. En tout cas, je tiens tellement à vous. Si vous êtes en train de suivre cette vidéo maintenant, cliquez seulement sur les boutons abonner et ça me fera vraiment plaisir parce qu'à travers ma chaîne on sera en train de partager beaucoup plus d'opportunités pour l'étranger, les opportunités pour l'étranger, pour trouver du boulot, pour voyager dans d'autres pays. Ça peut ne pas être Canada, mais d'autres pays ailleurs qui offrent aussi des opportunités de voyage pour les étudiants, pour le travail et tout ce qui va avec. Récemment, avant tout d'abord, je dis merci à toute personne qui a pris son temps d'aller suivre ma précédente vidéo. Une vidéo que j'ai fait, j'ai quitté ma maison pour me diriger vers le Canada et j'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de mots que les gens m'ont envoyés du fond de mon cœur. J'ai dit merde. Revenons à notre thématique, ce qui est sûr. Au fait, à travers cette vidéo que j'ai faite, j'ai réussi à ces des questions. Beaucoup de gens me disaient: Ingrid, comment tu as fait pour aller au Canada? Est-ce que tu es partie pour les études? Est-ce que tu es partie pour les travail? Quel est le programme qui t'a aidé? Comment est-ce que tu as fait pour aller au Canada et tout ce qui va avec? Par contre, je me suis dit, je dois faire une vidéo qui va vous expliquer le détail, qu'est-ce que j'ai fait pour aller pour venir au Canada. Là, précisément, je vous parle, je me trouve déjà au Canada. Donc, ça veut dire que c'est possible. Toi qui suis cette vidéo, c'est possible de venir aussi au Canada. L'unique chose qu'il faudra faire, c'est de savoir les programmes qui sont disponibles. Consultez les sites et tout ce qui va avec pour trouver les programmes disponibles, les programmes qui sont lancés par les gouvernements et les programmes qui sont affiliés à votre profil et les programmes qui peuvent vous aider à venir au Canada. En tout cas, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à mon propre témoignage. Au fait, je suis venue au Canada grâce à ces programmes qu'on appelle les ARIMA. C'est un programme qu'on appelle la RIMA. Je vais mentionner les mots complets. Je vais aussi mettre les liens dans la barre des descriptions. Vous allez tout voir pour faire vos recherches et beaucoup plus se documenter par rapport à ces programmes. C'est quoi les programmes ARIMA? Premièrement, vous allez savoir, c'est une plateforme en ligne mise en place par le gouvernement du Québec pour gérer les demandes économiques d'immigration, notamment dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés. Programme qui a été fixé par le gouvernement du Québec. Et ce programme, on cherche beaucoup plus les travailleurs qualifiés. Quelqu'un qui est qualifié dans tel ou tel autre programme. C'est alors que quand moi personnellement j'avais appris de ces programmes, je me suis dit ok, j'ai fait mes études, j'ai travaillé, pourquoi ne pas essayer par rapport à ces programmes. Et ce qui m'a donné beaucoup plus la confiance en soi parce que par rapport aux critères et tout ce qui va à ces programmes, personnellement j'ai remplissé les critères. Du coup je me suis dit ok, déjà là j'ai mon expérience, déjà là je suis qualifiée par rapport à mon domaine et je peux postuler à ces programmes. C'est ainsi que je me suis décidée de postuler à ces programmes. Vous allez comprendre avec moi, quelqu'un va se poser la question, c'est quoi un travailleur qualifié? Est-ce que là je peux dire que je suis un travailleur qualifié? Est-ce que je suis qualifiée à postuler à ces programmes d'ARIMA? Vous allez comprendre avec moi, c'est un programme organisé par la province du Québec. C'est ça, c'est un programme qui est organisé par la province du Québec. Donc c'était ça. C'est quoi un travailleur qualifié? Un travailleur qualifié, c'est une personne qui possède les compétences, l'expérience et la formation nécessaires pour exercer un métier spécifique. Donc, tu as déjà les compétences, tu as tout ce qu'il faut en toi pour exercer un métier spécifique. Et vous allez comprendre avec moi, c'est le gouvernement qui fixe ce genre de métier. Par exemple, cette année, ils sont à la recherche de tel ou tel domaine. C'était comme ça. Donc, c'était comme ça mon cas. Je peux dire que quand j'ai pu postuler, ce que j'avais fait, mon domaine était aussi les gouvernements voulaient aussi les gens de mon domaine.
C'est pour cela que j'ai fait des recherches, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour comprendre beaucoup plus par rapport à ces domaines. Donc, un travailleur qualifié, c'est quelqu'un qui a l'expérience. Par exemple, vous êtes un médecin, vous avez de l'expérience, vous avez de l'expérience, vous avez déjà travaillé dans ces domaines et vous êtes vraiment calé dans votre matière. Donc, vous êtes déjà qualifié. Que je m'avais posé maintenant, ok, je suis qualifié dans mon domaine. Est-ce que réellement j'ai rempli les critères et les exigences exigées par les gouvernements du Québec? C'était aussi ça la question. Vous allez comprendre les exigences exigées par les gouvernements. La première des choses, il faudra avoir un diplôme reconnu. Tu peux avoir les baccalauréats. It's okay. Tu peux avoir les baccalauréats et ça passe comme ça. Tu peux avoir les diplômes universitaires, ça passe comme ça. Donc, quelqu'un qui a déjà son diplôme, it's a yes for you. It's a yes for you. C'est un plus déjà. Il faut avoir l'expérience professionnelle. Et quand j'avais lu le programme, on disait qu'il faudra avoir au minimum une année d'expérience. Et moi, j'avais plus d'une année d'expérience dans mon domaine. Donc, si tu es en train de me suivre et tu as déjà une année et plus de ton expérience, donc tu es qualifié déjà pour postuler à ces programmes et venir au Canada. Il faudra aussi avoir la connaissance du français et de l'anglais, mais beaucoup plus du français parce qu'au Québec, on parle le français. On peut connaître l'anglais, mais c'est un atout. C'est un atout parce que je me rappelle quand durant les processus, je devrais faire un test de français auquel je vais vous parler dans ma prochaine vidéo. Comment étaient les tests, comment je me suis préparée par rapport à ces tests, comment les choses se sont passées, comment vous préparez aussi par rapport à ces tests, comment les choses se sont passées en tout cas. Aussi par rapport à l'âge, c'est de 18 à 42 ans. Donc si vous avez déjà 45 ans, hey, ok, tu peux essayer. Tu peux essayer, mais dans l'intervalle de 18 et 42 ans d'âge. Donc c'est ça. Pour les profils, non, ce n'est pas pour cette année. Les profils qui sont beaucoup recherchés pour les programmes d'Arima. En tout cas, vous allez comprendre, ce ne sont pas vraiment des programmes très exigeants. Ce ne sont pas des programmes très exigeants parce que quand j'avais vu les profils et tout ce qui était donné, du coup, comme j'ai fait mes recherches pour retrouver les documents, pour avoir les documents qu'il faut, par contre, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas essayer? C'est ainsi que j'ai pu postuler. Maintenant, les programmes ou bien les profils recherchés par la province du Québec, il y a les ingénieurs, on cherche les ingénieurs, on cherche les infirmiers ou les infirmières, on cherche les développeurs en informatique, on cherche les mécaniciens et techniciens industriels. Ok, ce sont des profils, ce sont des exemples de profils. Il y a aussi des profils qui peuvent aussi augmenter, des gens qui recherchent les électriciens, les enseignants, les cuisiniers, les cuisiniers, donc tout ça, il y a assez de gens qui cherchent. Par contre, je vous demande seulement d'entrer sur les liens Arima et les programmes Arima, essayez de lire, essayez de faire vos recherches par rapport à ces programmes et je crois que vous serez à mesure de vous positionner et voir si vous remplissez les profils recherchés par rapport à ces programmes. Au-delà de ça, peut-être la personne se pose la question, quand est-ce que je dois postuler? Est-ce que ce programme est disponible? Oui, le programme est là. Il suffit d'aller faire des recherches et voir tout ce qui est donné, tout ce qui est demandé par rapport à ces programmes. Et je suis sûre que vous allez trouver une réponse favorable et commencer déjà vos démarches pour postuler par rapport à ces programmes. Une autre question, les gens me disaient l'année, est-ce que ton programme a pris l'année? En fait, ça a pris au maximum une année. J'ai fait une année, c'est quand j'ai commencé et autres. Et vous allez comprendre avec moi, dès que la personne, il a avec lui les programmes, les documents exigés pour ces programmes, directement la personne sera obligée d'introduire ces documents dans les programmes. Dès que tu introduis les documents dans ces programmes, tu attends à ce que le gouvernement puisse te sélectionner. Dès que le gouvernement te sélectionne, par rapport au profil recherché, déjà tu passes à l'étape suivante. Après l'étape suivante, il y a l'autre
l'autre étape. C'est que j'avais aimé beaucoup avec ce système et qu'il te disait même les programmes à suivre pour te faciliter dans tes démarches, immigratoires. En fait, c'était ça pour ce que je voulais dire. Pour toute personne qui est intéressée à venir au Canada, s'il vous plaît, essayez toujours de consulter les sites les sites gouvernementaux du Canada, du Québec, peut-être d'autres provinces, et voir les opportunités de programmes qu'ils ont fixés et pour l'année. Et je crois à travers ma chaîne YouTube, je serai en train de vous parler de ces opportunités, d'autres programmes, et ma vie, comment je me suis adaptée, et tout ce qui va avec, comment trouver du travail au Canada, est-ce que c'est facile, les coûts de vie et tout ce qui va avec, comment étaient mes challenges et tout ce qui va avec. Donc c'était ça. Beaucoup, abonnez-vous, j'attends vos commentaires et retrouvons-nous à la prochaine vidéo.